Bonjour et bienvenue à Cinéma Sim, le podcast qui discute de cinéma. Je suis votre hôte et avec moi j'ai mon co-host Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Tu veux-tu parler de ta mésaventure avant qu'on commence? Je me suis réveillé un matin puis il y avait 700$ qui sont partis dans mon compte en banque. Quelqu'un a piraté mon PayPal, un truc comme ça. PayPal. Fait que si t'es un fan de Cinéma Sim pis t'as hacké le PayPal de Nick, fuck you, s'il te plaît. Genre, tu peux-tu, genre, à place, donne-nous du cash à la place? Alright. Mais c'est pas grave, je viens de l'avoir l'information, je me suis fait rembourser. Donc, plus tard, on va discuter de Kind of Kindness, qui est notre deuxième film. Et avant, on va discuter du film Emilia Pérez, qui est disponible sur Netflix. Ça raconte un leader de cartel qui devient une femme. Une femme magnifique et forte et incroyablement indépendante. Qu'est-ce que t'as pensé du film, Antoine? J'ai trouvé ça absolument très drôle. Ouais. Un coup, au début du film, le premier numéro musical, j'étais comme, OK, c'est quand même fait, genre, c'est bien fait, c'est pas trop fucking fatigant. La deuxième, par contre, j'étais comme, OK, là, ça c'est fatigant, mais la première scène de musique était correcte. J'étais comme, OK, c'est dynamique au moins, tu sais, il joue des lignes de dialogue dans les tunes. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais un coup que le leader du cartel avec les dents en argent, il dit, je veux être une femme, je suis parti à rire. C'était tellement drôle. À partir de là, j'étais crampé tout le long du film. Ok, fait que t'as pas réussi à prendre le film au sérieux en même temps, il est vraiment goofy, le film. Tu peux pas prendre ça au sérieux. Excuse-moi, non. Genre, parce qu'en plus, tout le long au début du film, j'étais comme, je sais qu'il y a Selena Gomez dedans. Puis un coup qui a dit, je veux devenir une femme, j'étais comme, ah non, il va-tu devenir Selena Gomez? J'étais comme, est-ce que le film va aller là, genre, cartel leader à genre, l'une des femmes les plus belles sur la planète? Finalement, non, là, la personne est jouée par une femme trans, finalement. J'étais comme, OK, c'est correct, c'est good. Ça m'a juste fait vraiment rire. Genre, le cartel leader qui veut devenir une femme, là. Ah, que j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé vraiment les numéros musicaux atroces. Moi, c'est juste le premier que j'ai trouvé correct. Après ça, j'étais comme, ah, puis il y a la toune que, ben pas la toune, le bout où est-ce que, quand est cartel leader, puis là, dans le fond, il chante genre sur un petit beat, genre chuchoté. J'étais comme, ça, c'est quand même cool, mais le reste, c'était comme, C'est OK. pénible. Ouais, Moi, c'est comme, c'est parce que ça, c'est le problème des comédies musicales. À chaque fois que ça part, t'es comme, ah, here we go again. C'est comme, c'est tout le temps le même. C'est pas genre, yes, un numéro musical. C'est, ah, here we go Mais c'est parce qu'ils again. sont pas mémorables non plus. Il n'y a pas une tune que tu vas te rappeler là-dedans. Non, parce C'est le qu'ils sont problème. trop complexes. Parce que c'est des lignes de dialogue qui sont work dans les C'est ça. tunes. J'ai trouvé ça smart. C'est nice à le regarder, mais après, comme tu dis, la tune rentrera pas dans la tête. C'est des lignes de dialogue qui sont dans la tune. Puis moi, quand il est allé chercher le chirurgien, j'étais comme genre, bro, cette scène-là était insupportable. Ah oui, ben c'est ça. Celle-là, je l'ai trouvé campy au bout, puis pas dans le bon sens. Dans les scènes en anglais, surtout, c'est comme, ouf, ça fait mal aux oreilles. Ouais. Ben, c'est parce surtout que c'était tellement ridicule, genre, c'est qui veut devenir une femme, puis toute la kit, j'étais crampé. Je trouvais ça tellement drôle, mais pas dans le sens que genre, ah, c'est bon puis drôle. Non, non, c'est stupide et drôle, là. Genre, parce que moi, oublie pas, je suis dans la mentalité que le cartel leader va devenir Selena Gomez. Je trouve ça absolument ridicule. C'est quand que j'ai vu Selena Gomez arriver, j'étais comme, OK, phew. OK, une chance, c'est good. C'est Ah juste là là. quand ta voix en fan plus tard, j'étais comme, ah, mais c'est la même actrice finalement. C'est genre, elle a Ouais, juste joué le gars avant avec ben du maquillage par-dessus. Ça a dû être weird pour elle, hein? sûrement. Parce que c'est une vraie femme trans, fait qu'elle a dû jouer un homme au début. Ça a dû être un petit peu weird. D'ailleurs, faut le dire, l'espagnol de Selena Gomez, elle se fait trash sur les Je réseaux sais. sociaux. Ben, tout l'espagnol se fait trash, en fait. Le film se fait trash au Mexique. Il est pas sorti encore là-bas en passant, puis il se fait trash au bout. Puis il se fait trash aussi par la communauté trans. C'est hilarant. Tu fais un film espagnol sur un personnage trans, les Espagnols du Mexique, ils te trash, puis les trans, ils te trash. C'est genre, ouais, genre que ton film, il est pas tant bon, finalement. Mais surtout, c'est aussi la représentation du cartel, surtout montrer
une personne du cartel de façon sympathique, alors que beaucoup de gens qui se font tuer par eux Ben, c'est parce au que Mexique. encore une fois, j'étais crampé. Le cartel leader devient une femme, puis après, comment je veux aider les gens. C'est comme. Ça n'a tellement pas rapport. Ça n'a tellement pas rapport. L'évolution psychologique du personnage n'est pas là. C'est même pas le même personnage. Ça me fait tellement rire. Genre, imagine, genre, tu work ton way up à devenir un cartel leader, mais à l'intérieur de toi, t'es genre, man, personne me comprend, je suis une femme à l'intérieur, fuck. Pourquoi t'as fait ça pour C'est ça commencer? qui me fait rire. C'est comme. Pourquoi t'as fait ça pour commencer? C'est comme genre, dude. Ouais, ah non, j'ai trouvé ça absolument hilarant comme film. Genre, je pouvais rien prendre au sérieux. C'est tellement stupide tout le long, puis la fin est tellement mélodramatique. C'est comme, bro, ta gueule. Je me rappelle même plus de la fin, pour être honnête. Quand elle explose en voiture. Ouais, je sais. Comme, C'était tellement drôle. Genre. Il la met dans je dois dire, par contre, d'un point de vue formel, la mise en scène et tout ça, c'est vraiment bien. Au niveau technique, le film est bien. Ouais. C'est juste. Tu sais, l'histoire, elle aurait bien fonctionné sans être une comédie musicale. Ben, un drame musical plutôt. C'est pas une comédie, là, mais c'est plus un drame. Mais, c'est comme. Enlève les numéros musicaux, puis t'as quand même une histoire quand même assez mémorable. Un peu ridicule, oui, mais... moi, je trouve beaucoup ridicule. C'est oui, plein de facilités très scénaristiques qui ridicule. sont genre... Mais... La psychologie des personnages qui fonctionne pas pour moi. Tu sais, je comprends le fond, mais aussi comme genre comment ils caractérisent les Mexicains. C'est comme genre, bro, c'est tellement ça tombe tellement dans le stéréotype, c'est... Je sais pas. Moi, j'ai trouvé les personnages vraiment insupportables tout le long. Non, les personnages sont pas mémorables, sont pas attachants, sont pas... Moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment la forme. C'est tout ce que j'ai retenu de bien là, pour moi. La forme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la forme, formellement, c'est beau. Ah, ok, C'est bien étudié, la mise en scène est belle. Non, au niveau technique, c'est bon, mais c'est juste... Au final, le sujet est juste absolument ridicule. Tu sais, tu veux faire un film sur un homme qui transitionne à une femme, sure. Mais là, tu le mets un cartel leader, puis après, il veut réparer ses erreurs du passé. Après, c'est comme... Qu'est-ce que tu calisses? Puis après, j'ai trouvé ça tellement drôle quand elle revoit ses enfants, puis elle commence à les embrasser, puis genre, Selena Gomez est genre, what the fuck? C'est ta tante. C'est genre, l'autre qui doit y rappeler, arrête d'embrasser les kids, genre, c'est pas tes kids techniquement, là. Pas pour eux, là. Voyons donc. Mais, non, ouais, vas-y. qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, les numéros musicaux sont complètement ridicules. Au début, j'étais comme, OK, c'est pas si pire. Mais sur le moment, tous les numéros musicaux, je les ai trouvés quand même corrects parce qu'au moins, ils servaient à l'histoire au point où est-ce que c'est littéralement les dialogues qui sont transformés en chansons. Ça, j'ai trouvé ça... Qui demande à questionner l'intérêt que ce soit une comédie musicale. Non, ça, je suis complètement d'accord. Mais, tu sais, au moins, c'était je trouvais ça quand même une façon originale de faire les choses. Encore là, moi, j'aime pas ça quand ça commence à chanter puis tout le kit, puis ça se transforme en vidéoclip. Ouais. Là. Après, genre, à un moment donné, Selena Gomez, elle a littéralement un vidéoclip. Là. C'est comme... Ça, c'était horrible. C'est comme tout le décor, il change, puis tout le kit. Là. J'étais, what the fuck? Totalement inutile, cette scène. Non, il y a juste... Les bouts musicaux que j'ai aimés, c'est les bouts qui étaient vraiment pas longs, puis genre, right to the point, comme quand elle rencontre le cartel leader la première fois, ou encore une fois, quand elle la revoit au restaurant, il est comme « Ah, c'est toi », puis là, toutes les lumières s'éteignent. Ça, j'ai trouvé ça visuellement quand même cool. Mais les paroles, je m'en rappelle plus. C'est des lignes de dialogue. C'est comme « Ah, it's you! Yes, it's me! » Je pense que ça vient juste de... Toute la caractérisation des personnages, c'est comme genre, ah oui, les gars sont méchants, puis les filles sont gentilles, parce que le gars, il transitionne, puis là, exact! Elle transitionne, puis... Moi, j'ai trouvé ça drôle parce que tout le long du film, je me disais, check bien ça, la personne voulait même pas devenir une femme, voulait juste évader la loi. Tu parles d'une bonne façon d'évader la loi, toi. Fake ta mort, change de sexe, deviens ta cousine. Il y a des gens qui font ça en vraie vie. Tu deviens ta cousine. Genre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Y a-t-il d'autres choses que tu voulais dire sur le film? Les acteurs? Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'actrice principale? Excellent.
Ouais. Moi, je l'ai trouvée vraiment bonne pour vrai. C'est probablement la meilleure expérience d'une femme Tu trans. parles de la femme trans? Ouais. Oui, c'est ça. C'est probablement la meilleure performance d'une femme trans. Elle était vraiment bonne dans le film. Ouais, c'est une très très bonne actrice pour vrai. J'aurais juste aimé qu'elle ait un meilleur script puis un meilleur Genre, scénario. Mais ouais. son acting de yeux était insane. Genre, quand elle fait des câlins, là tu peux voir genre ses vraies intentions dans les yeux. J'ai trouvé ça genre vraiment cool. J'étais comme, damn, ça c'est du bon acting quand même. Puis au début, elle joue quand même un homme au début, puis elle est quand même très convaincante, là. C'est sûr, dans une past life, elle était un homme, fait qu'elle sait comment c'est, là, mais... Puis, on comprend pas vraiment l'espagnol. Fait qu'on peut pas vraiment dire quoi que ce soit pour Selena Non, Gomez. on peut pas juger merde. l'espagnol de merde, mais les Mexicains disent que les dialogues sont pas authentiques. Ouais. Moi, ça m'étonnerait pas que genre qu'il ait utilisé des mots espagnols, genre de l'Espagne. Non. Parce que oui, c'est espagnol, sure, mais c'est deux différents espagnols. Très différents. C'est comme. Mais t'as raison, on parle pas espagnol, fait que c'est pas un truc qu'on peut juger. Selena Gomez, c'est une babe là, dans ce film-là. Là. Ouais, elle est vraiment belle en blonde. Elle est vraiment cute, cette fille-là. Puis, t'es comme, damn, girl. Ouais, c'est parce que moi, sur les réseaux, je vois juste des comptes espagnols en train de trasher. Alors, le monde de la trash. Mais encore là, côté anglophone, ça praise sa performance. C'est comme. C'est weird un peu. Je dirais comme genre, si tu comprends pas, juste sa performance physique est bonne. Ses expressions sont bonnes. C'est les dialogues. Ouais, les dialogues puis sa façon de parler, non. Ouais. Mais ça, c'est une faute du réalisateur, selon moi. Ouais. Parce que, tu sais, moi, son personnage n'est pas vraiment là beaucoup dans le film, mais sa performance est quand même très mémorable. Parce que ça passe par quand même beaucoup d'émotions, ce personnage-là. Puis elle l'avait bien. Surtout quand son ex-mari, comme, ah, ben, je vais reprendre les enfants. Ben, je vais garder les enfants ici. Oh non, ça, c'était. Non, t'es leur tante, voyons. Qu'est-ce que tu fais? Puis après, genre, basically, elle a comme repris une voix plus grave en plus pour la scène. Ça, j'ai trouvé ça cool. Genre, juste pour voir, comme on entend un peu de son manitas en arrière qui parle. Genre, juste un peu à cause que, genre, elle était fâchée, fait que ça sonnait un petit peu plus masculin, fait qu'un petit peu plus, genre, tu sais, donner des indices. Mais genre, je garde mes enfants, puis genre, what the fuck? C'est le gars qui est genre, c'est mes enfants, de quoi tu parles? Des calices d'ici. Puis après, elle s'en va, puis après, elle appelle Selena, puis elle est comme, pourquoi t'as fait ça? De quoi tu parles? Pourquoi? Tu le sais très bien pourquoi elle a fait ça. T'as dit mes enfants. Moi, je pensais qu'elle allait avoir la confrontation là, puis genre qu'elle allait le reconnaître, là, finalement, mais non. Tu sais, elle a fait 2 enfants avec Manitas, puis elle n'est pas capable de reconnaître ses yeux. C'est quand même au louche. Même sur Wikipédia, c'est marqué Poor Spanish Dialogue. Incroyable. Oh non. Ouais. Au final, qu'est-ce que tu donnerais au film, Antoine? Je sais pas, mais Denis Villeneuve, il a dit que c'est un de ses films préférés de 2024. Pourquoi Denis a dit ça? Parce que techniquement, c'est un bon film au niveau technique. C'est juste le sujet qui est juste complètement. Ça change rien. Un film mauvais, ça reste mauvais, même si techniquement c'est beau. Là. J'ai pas dit techniquement beau, c'est techniquement les performances sont bonnes, c'est juste les dialogues espagnols sont critiqués. Moi, j'ai passé un bon. Le scénario aussi, il est critiqué. Ouais, je sais, là, parce que c'est complètement ridicule. Mais le film a des bonnes performances. Le film a une bonne cinématographie. La réalisation est correcte. Le film a une bonne performance. C'est un 6. C'est un 6. Le film a une bonne performance pour moi, puis c'est la femme trans. Moi, c'est un 6. Les autres. J'ai trouvé que Zoé Zendaya. J'avais son nom de famille dans la tête. Zoé Zaldana. Ça se ressemble, OK? J'ai trouvé sa performance. Je l'ai trouvée bonne. Je l'ai trouvée vraiment bonne. Pour vrai, je pense que c'est son meilleur rôle. Ah ouais. Je l'ai jamais vraiment vu dans un rôle. Laissé plus l'impression que ça. Elle était comme genre, OK, elle était correcte, elle a fait qu'est-ce qu'elle a à faire. Parce que ça, elle joue dans Avengers, elle joue Gamora, mais genre. Tu sais, j'ai pas d'autres rôles mémorables de elle dans ma tête en ce moment. Enfin, je dirais que c'est son rôle le plus mémorable.
Puis tu sais, en plus, au début, surtout au début du film, quand elle est genre dépressive, là, je l'ai trouvé vraiment bonne. Depression. Yes. Euh, mais c'est ça, j'ai trouvé toutes les performances sont bonnes, c'est juste le film est juste complètement ridicule, puis genre, je comprends pas. Oui, le film est techniquement bon au niveau technique, mais je comprends pas qu'il y ait autant de vent derrière lui pour les accolades qu'il reçoit. Ça c'est quelque chose Surtout que je que comprends la pas. France a choisi de se faire représenter par ce film-là au lieu du Comte de Monte-Cristo. Ouais, exact. Ce qui est comme un peu bizarre comme choix, mais je pense que c'est juste un choix progressif. C'est plate à dire, je veux pas avoir à être la personne blanche à dire ça, mais c'est woke. C'est juste woke. Genre, ça me fait chier de devoir le dire, là, mais la France a décidé d'être woke avec leur choix de film. C'est tout. C'est comme on va montrer aux gens à quel point on est progressif. Regardez un film avec une trans comme actrice principale. C'est plus performatif, quoi. C'est juste pour se montrer bien, quoi. Moi, je pense que oui. En belle image. Moi, je pense que oui. Parce que le Comte de Monte-Cristo, y avait-tu un acteur noir là-dedans? Non. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Genre, entre les deux, le choix woke, c'est Emilia Pérez. C'est le choix woke des deux. Sauf que même leur représentation est pas bonne dans le film. Fait que je non, ça, c'est parce qu'un Français a décidé d'aller faire un film espagnol. Tu sais, c'est comme si moi, je déciderais... la culture qu'il a dit lui-même. Tu sais, c'est comme si je déciderais d'aller faire un film de samouraï japonais. Genre, c'est clair que les dialogues vont être aucunement authentiques. Genre, tu sais, le réalisateur, il comprend pas la langue lui-même, là. C'est comme... les acteurs peuvent dire n'importe quoi, puis ils sont comme... C'est ça que j'ai dit, là. Tu sais, c'est juste ridicule. Mais c'est ça, il y a plein d'accolades, le film, puis je comprends pas. J'ai aussi trouvé le film un peu trop long, honnêtement. Moi, j'ai pas trouvé ça trop long. J'ai trouvé ça correct. La durée était pas si pire. J'étais comme... Au début, vers la fin, j'étais comme... OK, ça va-tu finir? Mais au moins, ça finit en shootout. Fait que j'étais comme... Parce que quand je me suis dit ça, quand je me suis dit, hey, ça va-tu finir? C'était au moment où elle s'en allait au ranch. Fait que j'étais comme, OK, au moins, il y a de l'action. Fait que la fin finit en action. C'est pas si pire. Mais j'ai trouvé ça absolument hilarant qu'il la calisse dans le truck, puis il s'en va, puis il pogne un crash. C'est que j'ai trouvé ça drôle. Puis le personnage de Zoé qui est juste genre devenu meilleur ami avec elle, là. J'ai trouvé c'est comme... Elle passe de genre quand elle la revoit en femme, elle a fucking peur pour sa vie pis tout. 25 minutes plus tard dans le film, son meilleur ami, puis ils ont ouvert une fondation. Girl. Keep slaying, girl. Oh my god. C'était hilarant comme film. Il faut que tu le regardes comme si c'était une comédie, puis c'est vraiment drôle. Parce qu'en plus, surtout à la première chanson, si tu le prends en comédie à la première chanson, il commence à chanter, puis tu commences à trouver ça drôle parce que genre, les lines sont vraiment ridicules, là, sans les toutes. T'as-tu donné une note, toi? Tu donnes un 4? Alright, c'est bon. Moi, c'est... Yo, j'ai regardé ça un matin, j'étais comme éclaté, là. J'étais comme, bro, j'aurais donné un 4 si j'avais pas eu du fun. Parce qu'au moment que j'ai comme trouvé ça drôle à cause de la scène quand elle rencontre le cartel leader, parce que moi, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ça absolument hilarant. Quand il est genre, je veux me transformer en femme, puis il commence à faire des affaires de genre avec ses mains. Genre, j'étais comme, oh my god! Incroyable. La performance magicale. Mais vraiment, Charlotte, à l'actrice, elle a très bien joué. Ouais, pour vrai. Un film de merde. Non, pour vrai, sa performance est excellente. Puis là, c'est sûr, personnellement, à date, je pense que c'est Mikey Madison qui va gagner le score, d'après moi, pour Anora. OK. D'après moi, c'est pour moi, c'est ma frontrunner. Mais si les Oscars veulent être woke, ils vont donner le score à elle. J'ai plus son nom là, dans ma tête. Ça me dérangerait pas, honnêtement. Carla Sofia Cascon. Moi non plus, ça me dérangerait pas. Mais je trouve que Mikey Madison a donné une meilleure performance. Mais ça serait pas un mauvais choix. Genre, Carla Sofia. Ouais, ça aussi. Mais Carla, ça serait pas un mauvais choix non plus.
à date, là, dans les films qu'on a vus, je pense pas qu'il y ait une meilleure performance que ces deux-là à date dans l'année. Là. Non. J'essaie de réfléchir. Là. Peut-être. Lily Rose Depp était meilleure, mais c'est un film d'horreur, fait qu'il n'y aura pas la reconnaissance qu'il y aura aux Oscars. Beaucoup de performances d'actrices excellentes cette année. Cette année, ouais, 2024. pour vrai, il y a beaucoup de. C'est une catégorie qui va être dure à prévoir. Je vais aller voir c'est qui. Parce que Lily Rose Depp était excellente. Ouais, mais malheureusement, c'est un film d'horreur. C'est ça qui est chiant. Ah, puis je tiens juste à dire, j'ai revu Anoa avec un ami. Nice. Puis, ouais, j'ai beaucoup plus apprécié le film, cette fois-ci. Nice. Qu'est-ce que t'as le plus apprécié? Je pense que j'étais un peu trop dur sur la première moitié. C'était pas si long que ça. Finalement, c'est un peu répétitif, mais c'était pas si long que ça. Puis, je sais pas, j'ai plus connecté avec le personnage. Fait que. Nice. Je donnerais comme un 7. Cette fois-ci, j'ai donné comme un 6 la dernière fois. Là, je donnerais un 7. Ou un 7.5. Nice. J'ai trouvé ça quand même bon. Ouais. À date, les frontrunners seraient, selon Variety.com, c'est Demi Moore amène le frontrunner. C'est vrai parce qu'elle a gagné le Golden Globe, ça c'est vrai. C'est qu'elle va avoir quand même beaucoup de vent. Parce que là, c'est ça qui est place pour Nosferatu. C'est qu'il y a The Substance qui domine un peu les conversations aux Oscars au niveau d'un film de genre. Fait que ça, c'est un seul film. C'est le quota complet pour les Oscars pour les films de genre. À chaque année, il y en a tout le temps juste un. Cynthia Erivo dans Wicked, Mikey Madison dans Nora, Carla Sofia dans Emilia, puis Fernanda Torres dans I'm Still Here. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais aussi la performance de Demi Moore dans The Substance aussi va dire à battre. Oui, ben c'est les top 3. Ça, c'est... Parce que les deux autres, on les a pas vus. On n'a pas vu les deux autres films parce qu'on n'a pas envie de voir Wicked parce que on a nos raisons. Déjà qu'on vient de voir une comédie musicale et non merci, ça me tente pas de continuer. Ben pour vrai, je suis pas mal sûr que Wicked est meilleur, là, mais oui, de ce point de vue-là, je pense que Wicked est meilleur. Ça me fait chier de le dire. Là, je vais checker si I'm Still Here est disponible à quelque part. Si c'est un film avec une des performances. Je pense que oui, je pense qu'il est sur Apple. Ouais. Je pense bien. Sorti donc Coming Soon. Fuck. Ça gosse, man, les films qui vont aux Oscars qui sortent en décembre. C'est comme fuck you, gang. Fait que le film de 2024 qu'on n'a pas vu, que je voulais voir, mais qu'on a reporté, ça va être Flow, le film d'animation. Il est sorti, là. Ah ouais, c'est vrai. Il est sorti le 7. Je l'ai trouvé en ligne facilement. Fait que, il est sorti Flow, sur... Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre la semaine prochaine? Je vais checker les prédictions d'Oscar. Ah ben, il y a Wicked. C'est pas vrai. Encore une comédie musicale. Je te niaise. On va écouter... Check ça. On écoute Wicked s'il gagne soit Best Picture ou Best Director. S'il gagne un des deux, on n'aura pas le choix. S'il est nominé, on s'en calisse. OK? C'est le deal que je fais avec nous deux. Parce que moi non plus, j'ai pas vraiment envie de le voir. Emilia Perez. Hey, il est frontrunner pour Best Picture en plus. Il y a le Brutaliste, mais il n'est pas sorti. J'ai tellement hâte de voir le Brutaliste. Je sais pas, j'ai lu le synopsis, puis je suis comme... Je sais pas si ça vaut la peine d'être un film de 3h30, mais j'ai hâte de le voir à cause des... Tu sais jamais, Antoine. Non, je sais qu'on sait jamais. C'est juste... C'est un film sur un architecte après la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme... OK, ça c'est vraiment un film de 3 heures. En tout cas, j'ai pas checké le trailer. Je veux pas checker le trailer. Fait que... Where to watch? Where to watch? Miaou. Non, il est toujours pas sorti. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? A Real Pain. A Real Pain? C'est un film avec Jesse Eisenberg. Puis Kieran Culkin, c'est le gars dans Succession. Il a gagné meilleur acteur. OK. Au Golden Globe. En vrai, ouais. Where to watch? On peut essayer ça. Il est sur Disney+. Il est juste 1h30 en plus à faire du bien. Un film cool. Mais là, je suis en train de checker s'il est disponible. Ouais, il est sorti le 31 décembre au digital. Alright, c'est bon. On peut l'écouter. Ouais. Fait que ça va être ça. Moi, je A Real Pain. Avec le gars dans Succession puis Jesse Eisenberg. Succession. Je sais. Succession. Ah, sais-tu...
C'est une crise de bonne série, d'ailleurs, Succession. Ouais, je sais, c'est ça que tu me dis. C'est un film de Searchlight Picture. Alright. C'est bon. Ils font des bons films. Moi, je suis en train de le télécharger. C'est normalement. Wow. Tu peux pas. On condamne pas l'illégal ici. Non. On condamne pas l'illégal. C'est réalisé et écrit par Jesse Eisenberg. En plus? Ouais. C'est-tu son premier film? C'est-tu un début? On va aller voir. Non, c'est son deuxième film. Il a fait When You Finish Saving the World en 2020. En 2022. Calice. C'est toi, hein, qui a quelqu'un entre toi? Oui. Mon voisin en haut, il pose l'aspirateur. Ça l'arrive, c'est pas la fin du monde. Congratulations, you're a dumbass. So dumb. Such a dumb neighbor. Bitch. Fait que la semaine prochaine, on va avoir Flo, puis Real... c'est quoi le titre? I'm Still Here. Non, c'est pas celle-là. Fuck. A Real Pain. Yes. A Real Pain. Écrit et réalisé par Jesse Eisenberg. Qui est son deuxième film à Jesse Eisenberg. Puis il y a Emma Stone aussi dans le film. Encore? C'est ça? Ah non, elle a été recast. Elle avait été castée dans le film, mais je pense qu'elle a quitté. Bon, en parlant de Emma Stone, A Kind of Kindness. Kind of Kindness. Ou, comme je l'ai appelé, Kind of Weirdness. Yes. Yeah. Yes. C'est un crise de bon film pour elle. C'est juste un peu fucking weird. Genre, j'ai trouvé ça bon. C'est juste, j'étais comme, oh my god, c'est weird. Genre, alright, on va commencer avec le premier film du film, qui est La mort de RMF. Qu'est-ce que tu penses? Pour moi, c'est le meilleur segment. Pour toi, c'est le meilleur segment? C'est ce que beaucoup disent. Moi, j'ai préféré le deuxième segment, fait que genre, je vais pas dire ça tout de suite. Premier segment, c'était weird, hein? Le personnage de William Dafoe qui fait juste genre contrôler au complet la vie de Jesse Plemons, c'était weird. Genre, what the La fuck? fin est tellement... La fin est tellement whack. Genre... La fin, c'est... What the fuck? Ah non, c'est weird. C'est très weird. Il met sur comme genre... C'est quoi? Où qu'il met déjà? Devant l'hôpital. Oh, il est devant l'hôpital, c'est ça. Puis il roule dessus deux fois. Il passe par-dessus lui avec la voiture. Comme puis après, il s'en va dans les bras de William Dafoe pour pleurer. C'est genre, what the fuck is going on? Mais dans le fond, c'est des métaphores pour les relations toxiques. Oui, moi, j'ai trouvé que le film, c'était un cycle d'abus. Puis c'est un cycle d'abus qui est connecté avec les trois histoires. Tu peux y aller vraiment... C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Tous les acteurs jouent des personnages différents. Puis, dans le fond, tout est dans le même univers. Je sais pas si tu as remarqué ça, là. Oui. C'est comme ils changent les rôles. Mais le personnage de RMF reste le même. Je sais pas si tu as remarqué. Oui, il reste toujours le même. Lui, il reste toujours RMF. J'ai trouvé ça intéressant. Lui, c'est le gars qui est comme prêt à se faire tuer pour William Dafoe, pour whatever raison. Parce que William Dafoe, il aime ça avoir le contrôle sur tout. Pour whatever raison, j'ai rien compris de la première partie du film. C'est pour ça que pour moi, le deuxième segment était meilleur. Ben, j'ai trouvé que les métaphores étaient plus simples à comprendre que la première partie. La première partie, j'étais genre, what the fuck? Pourquoi il contrôle tous les aspects? Je sais que c'est un truc de contrôle, puis de toxicité, puis ces affaires-là. C'est juste, c'est weird. C'est comme, tu ce dude-là, sinon, genre, tu perds tout. Genre, quand Jesse Plemons est comme, il a pris la raquette, je suis parti à rire, genre... il a repris la raquette, puis après Jesse Plemons, il rentre dans la maison de l'autre, il vole la raquette. J'ai trouvé ça tellement drôle, Jesse Plemons qui sort avec de la maison avec une raquette, puis il boite en plus. J'ai trouvé ça tellement drôle. Mais j'ai trouvé ça assez intense dans le sens, j'ai trouvé ça vraiment tight, c'était vraiment bien rythmé. Oui. Puis dans le fond, il veut se séparer de cette toxicité-là avec le personnage de William Dafoe, puis quand il est libre, enfin, là, il se rend compte qu'il est addict. Ben, il est comme genre... il peut pas s'en passer. Non, pas du tout. Puis il se rend compte aussi que sans l'aide de Robert,
Il est perdu. Il est perdu, puis il est pas capable de. Genre, tu le vois qu'il réessaye le même truc qu'il a réussi à avoir Ouais. sa femme. Mais là, tu te rends compte que sa femme, techniquement, je suis pas mal sûr qu'elle était in on it Mhm. quand il y a eu la rencontre. Elle connaissait déjà Robert, d'après moi. Puis c'est justement pour ça qu'elle est partie aussi. Parce que moi, je suis sûr qu'elle, elle le savait. Lui, il a dit, il a révélé les trucs à sa femme. Puis sa femme, elle a tout de suite snitch à Robert, puis elle est partie. Je suis pas mal sûr que c'est ça qui est arrivé. Mais c'est vraiment sa perte de repère qui finalement le remet sur exactement la même lignée au Ouais. final. Ça, j'ai trouvé ça vraiment puissant. Puis surtout quand il s'en va, à la fin, il s'en va dans le lit puis il se fait accepter encore une fois dans Ouais. cette relation toxique-là. Je trouvais ça vraiment très, très intense. Émotionnellement, pour moi, ça m'a captivé. Puis en plus, finalement, il a tué RMF, qui va revenir Ouais. à la vie plus tard, si on va en reparler. C'est Jésus. C'est ça qui est intéressant au film, que les 3 films sont connectés. Puis c'est ça qui est cool, parce que moi, je pense que le premier film, il se passe à la fin. Ou peut-être au milieu. Mais c'est pas le début. Moi, je pense que le début, c'est la 3e story. Ça se peut. Ou... J'ai pas Mais c'est vraiment parce que vu ça comme tu ça. peux vraiment le prendre comme tu veux, là. C'est que... Attends, j'essaie de... dans ma tête, c'est un film assez complexe, hein. Fait que... je sais pas. Je sais pas, je suis pas assez intelligent pour ça. Je suis pas assez intelligent pour ça, là. Pour moi, j'ai trouvé vraiment la connexion était un peu hasardeuse. C'était là, mais c'était pas plus que ça pour moi. J'ai juste pris comme genre, ok, c'est juste pour recontextualiser que les personnages sont dans différentes positions à chaque fois, mais c'est pas vraiment plus de connexion que ça. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Ben, la connexion, c'est le cycle d'abus. C'est que à la fin du... Je vais jumper, là, mais à la fin du 3e film, RMF il se réveille de la mort. Puis moi, je suis pas mal sûr que c'est RMF juste après qu'il soit mort avec les traces de tailleur sur lui. Parce qu'il a l'air d'avoir des traces sur lui. Fait que moi, je pense que justement, ça fait un cycle d'abus constant parce que là, il se réveille. William Dafoe va se rendre compte que RMF il est pas mort, réenvoie Jesse Plemons pour le tuer. Puis là, le cycle recommence. C'est un cycle. Ça fait juste recommencer. Ok. Ou sinon, tu peux le prendre en face value, puis éventuellement, Jesse Plemons va devoir proposer, il va devoir se mettre volontaire pour mourir, puis quelqu'un d'autre va devoir le tuer. Puis là, le cycle d'abus continue. Puis c'est là que je trouve que le 2e film, moi, j'ai adoré le 2e film. Vraiment, là, le 2e film était absolument incroyable. C'est là que j'avais le moins mon téléphone dans les mains. Là. Parce que je t'ai dit, j'ai fait un peu l'erreur d'écouter le film avec mon téléphone dans les mains. Là. J'aurais peut-être pas dû, là, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais j'ai trouvé que le 2e film, là, avec le cannibalisme et tout, là, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça, c'est quelque chose qui turn on Antoine. Le cannibalisme. Oh my God. Mon acteur préféré, c'est Armie Hammer. Not getting the allegation. C'est pas vrai. Mais non, c'est... T'as-tu d'autres choses à dire sur le premier film? Non, j'ai trouvé ça excellent. Après, moi, je vois pas vraiment les connexions entre les autres. Pour moi, c'est plus une façon de revisiter le sujet à chaque fois, plus qu'autre chose. Ouais. 2e film, c'est RMF is Flying. Puis moi, j'ai trouvé que justement, le film était flying. Alors, j'ai trouvé ça incroyable. Tu veux-tu qu'on parle tout de suite de la scène? Tu veux que je te coupe le pouce? Non, pas celle-là. Plutôt dans celle-là. La scène avec la scène de sexe. Ah, ok. Tu penses juste à ça. C'est pour ça que ça a l'air intéressant. Non, c'était tellement... Hey, arrête avec le gooner shit. Non, arrête. Tu peux pas me dire que c'était pas hilarant, là. Ah, c'était drôle. Genre, Jesse Plemons qui est genre... On peut-tu regarder la vidéo, s'il te plaît? Puis là, 2 minutes après, il regarde la vidéo, puis le gars, il est comme... Tu peux-tu baisser le volume? C'est un peu fort. Là, c'est juste les 4, tu vois, genre les 2 couples qui sont en train de swap leur shit puis sont en train de fourrer, c'est tellement drôle. Oh my God. Non, le black dude qui est juste genre, tu peux-tu baisser le volume? C'est un peu fort.
Oh, j'ai trouvé ça tellement hilarant, là. Tu sais pas à quel point. Je m'attendais tellement pas à un contexte ridicule de même que genre le gars qui miss sa femme pis il est comme peux-tu regarder une des vieilles vidéos, s'il vous plaît? Puis c'est drôle parce que les deux, ils savaient exactement quelle vidéo qu'ils voulaient regarder. Puis ils sont genre I think we're good. Finalement, ils le regardent parce qu'il pleure. C'est comme OK, on va la regarder la vidéo. Finalement, c'est une vidéo sextape. Ah, j'ai trouvé ça absolument hilarant. Mais ensuite, sa femme revient. C'est comme yes, sa femme est revenue. Sauf que c'est pas vraiment sa femme. Mais c'est ça que j'ai aimé du deuxième film, c'est la confusion totale du film. C'est comme, est-ce que lui, il est en train d'être fou ou est-ce que c'est vraiment une doppelganger puis c'est pas sa femme? C'est ça que j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est soit que tu regardes soit un film où est-ce que le personnage principal est complètement fou ou c'est un film où est-ce que le personnage principal, c'est le seul qui est pas fou. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Ouais, moi, j'ai trouvé ça assez classique. C'est correct. Ouais, c'est classique, mais j'ai juste trouvé ça bien fait. Puis ensuite, il demande de couper un pouce, puis genre, elle le fait. J'étais genre, holy shit. Ma scène préférée. C'est ta scène préférée? Ouais, de ce segment-là. Ouais. Je trouve juste ça drôle. Elle était rough, la scène, quand même. J'étais comme, oh shit, elle a vraiment se coupé le doigt. Puis quand que, pour vrai, le film a vraiment bien fait ça, là, quand elle accote le couteau, là, puis là, ça coupe pas, mais ça l'accote, j'étais genre, ça doit pas faire du bien, là. Le sound design était bon là-dessus. Ouais, vraiment, là. J'étais genre, holy shit. La performance d'Emma Stone était solide dans ce segment-là. Plus dans le troisième, mais dans le deuxième segment aussi, elle donne une bonne performance. Jesse Plemons aussi, tout le long du film, là. C'était bon. Ouais. J'ai trouvé ça drôle, la scène où est-ce que, genre, il parle de sa femme à sa collègue asiatique, là. Genre, il est comme, elle me frappait avec mon bâton, puis elle voulait avoir du sexe avec moi. Mais bien sûr, j'ai pas eu du sexe avec elle. Genre, elle, la madame est juste genre, what the fuck? Vraiment juste genre, elle bouge pas, mais genre, the fuck is that? Ok, félicitations, mon gars. Mais toi, selon toi, là, c'était-tu Jesse Plemons qui était fucké ou sa femme était pas sa femme? Selon moi, il était fucké. Ouais. Ouais. Parce qu'en plus, la fin de ce film-là, moi la fin, elle m'a marqué. Là, je m'attendais tellement pas à ce que, genre, sa vraie femme, entre guillemets, rentre dans la maison après que l'autre meurt. Là. C'était assez intéressant parce que c'est basically le concept de, genre, pour t'en débarrasser, il faut que la personne meure de son plein gré, ce qui est la même chose que RMF dans le premier film. So smart. It's so smart. You're so smart. It's so smart. I don't think the movie is that smart, but okay. Puis il y a aussi toutes les métaphores avec les chiens dans le deuxième film. Oui. Que j'ai trouvé ça assez intéressant. Quand elle parle avec son père, justement. Je te dis, il faut que je veux revoir le film. Cette fois-ci, ton sel dans tes bobettes. Ouais, mon téléphone de l'autre bord de la pièce. Mais non, parce que j'ai trouvé le film vraiment intelligent. C'est de la façon que le film était construit puis les métaphores qu'il utilise. Parce que c'est un film sur le cycle d'abus puis la toxicité, mais c'est métaphorique en même temps. Moi, j'aime ça quand les films font ça. Là. Comme, c'est dur à savoir qu'est-ce qui s'en vient par la suite. C'est comme, qu'est-ce qui s'en vient, là? Genre, quand ils demandent de genre, non, j'ai vraiment faim, là, genre, je mangerais une jambe. What the fuck, attends. Attends. Mon laptop, il charge pas en ce moment. 2 secondes. We're good. Mon laptop était déchargé. Alright. Qu'est-ce que je disais, là? Fuck. Je disais de quoi, elle était intelligent en plus. Ah, je veux manger une jambe. Ah, c'est ça, il est comme... J'ai envie de manger une jambe, mais genre, ton liver, là, ça nourrirait, là. Genre... Puis j'aime que le film a décidé de pas montrer ce bout-là.
de l'avoir off-screen parce que t'es comme, man, elle va-tu vraiment le faire? Puis il rentre dans la pièce, puis elle est juste morte avec le liver à terre. Là. Puis là, puis là il y a quelqu'un qui cogne à la porte, puis c'est sa femme. J'étais genre, oh my god, that's so smart. Moi, j'ai bien aimé ça. Fait que c'est quoi le nom du troisième film? Troisième film, c'est RMF Eats a Sandwich. Oui. Puis moi, j'ai quand même bien aimé le troisième film aussi parce que c'était fucké au bout. Là. C'était comme. Là, le film existe dans un univers bizarre. Puis là, on suit un sex cult lead, genre un sex cult là, qui boit leur eau avec des larmes dedans. C'est genre vraiment fucké. Puis genre, si tu fourres à l'extérieur du shit, t'es genre contaminé. Genre, puis le monde, ils vont te licher après avoir été dans un sauna pour savoir si t'es contaminé. C'est genre vraiment whack. Mais ouais, qu'est-ce que t'as pensé du troisième film? C'est celui que j'ai pas vraiment aimé. Non? Non, c'est le seul segment que j'étais Moi, je l'ai trouvé rough, là. J'ai trouvé ça chiant plus qu'autre chose, celui-là. J'ai l'impression qu'on fait pas mal. Ok, j'ai compris le propos de où tu veux en venir. Là, c'est un peu long pour moi. C'est sûr, c'est un film de 3 heures, hein? Fait que... Ouais. Pour moi, c'est comme genre, ok, les propos étaient mieux exécutés pour moi dans le premier, puis après ça, le deuxième, un peu moins, mais quand même correct. Puis celui-là, c'était comme genre, ok, ça c'est long à tabarnak. Là. J'ai l'impression qu'il a duré 1 heure le dernier segment. C'était long. Ouais, je comprends. Moi, je l'ai trouvé rough, le troisième segment, surtout à cause du rape scene. Là. Celle-là était rough en Christ. Là. Ah, cette scène-là, j'ai détesté cette scène-là. Ben, comme, bro, je pense pas que quelqu'un peut aimer cette scène-là. Là. Tu peux pas juste dire « Ah, c'est une bonne scène. » C'est comme... c'est une bonne scène. C'est peut-être la seule scène qui est vraiment comme genre choquante. Ouais, un peu vraiment, réveillé. là. Vraiment, j'étais comme... Parce que j'étais mal à l'aise. C'était tellement mal à l'aise. Ce qui était le but, je comprends que c'est le but, mais j'étais comme « Oh, come on. » En plus, après ça, elle va se nettoyer. J'étais comme « Oh boy. Ouais. Oh boy, c'est rough. » Ouais, parce qu'elle savait qu'elle allait se faire crisser dehors du Colt. Puis en plus, elle sort de la maison en pensant que genre elle devrait être correcte. Puis finalement, le Colt leader, il l'attend déjà à l'extérieur. C'est genre, tu t'es fait pogner. Ouais, elle s'est fait pogner, elle s'est fait violer. Non, je le sais, mais je parle. T'es pas supposé fourrer, peu importe, à l'extérieur, même si tu te fais violer, là, ce qui est un peu injuste là, dans un sens. Là. Mais non, c'était rough. Là. Puis en plus, l'ex-mari qui il fait comme si de rien n'était. Là. Genre, le petit fucker. Le violeur. Mais, genre, on va enlever ça. On a parlé de cette scène-là, on n'en parle plus. C'est fini. J'ai trouvé ça vraiment fucké comment elle rentre dans la maison pendant que son ex-mari et sa fille n'est pas là pour aller crisser de l'eau dans le lit de sa fille. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais, cette folle? Genre, qu'est-ce que tu calisses à mettre ton eau de larme de cult leader dans le lit de ta fille pour genre, what the fuck? Oh my god, c'était bizarre, genre, pis ils sont comme, t'as-tu de l'eau, man? Moi, je peux juste boire de l'eau de mon cult leader. T'as-tu vu le William Dafoe qui hang dong en bobette? T'as-tu remarqué? Ouais, les légendes sont vraies, man. Écoute, la première chose qu'Antoine me dit cette semaine après avoir vu ce film-là, c'est le dong de William Dafoe est insane. C'est tout ce qu'il me dit. On voit pas juste pour être clair aux gens qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le film, on voit pas le dong de William Dafoe. C'est juste, on sait que William Dafoe a un massif dong à cause des légendes urbaines. Mais là, il était en bobette, puis on voit carrément qu'il y a un gros bulge de la mort. C'est comme, holy shit, les légendes sont vraies. On dirait qu'il y a un jackstrap. C'est genre, bro. Why is it so big? Je comprends pas. C'est genre pas naturel. Je comprends pas. William Dafoe, il get it, hein, dans ce film-là, pareil. Ouais, quand même. Genre, il y a plein de scènes de cuddle avec Jesse Plemons, puis là, il y a une scène où est-ce qu'il French Emma Stone avec des gros close-up extrêmes. J'étais genre... Moi, j'étais un petit peu genre... OK, tes close-ups sont un peu extrêmes, là. Genre... C'était quasiment au ralenti, les baisers. C'est comme, bro, pourquoi c'est autant de close-up? Ouais, tu nous montres un vieux monsieur Frenché Emma Stone en close-up. Genre, bro, what the fuck? C'est vrai ça que ça soit toi, hein, Antoine? Ben là, qui aimerait pas s'embrasser Emma Stone? On voit ça. À part si c'est Emma Stone dans Poor Thing, là, ça m'intéresse pas vraiment. Là.
On se demande pourquoi, toi. Ben oui, c'est un film. Hey, j'ai pas envie d'écouter ce film-là. Ah, mais t'es intéressé par le réal, là. Fait que tu vas... Oui, c'est vrai. Mais je suis plus intéressé de voir ces autres films, genre The Lobster avec Robert Pattinson. Ça a l'air que c'est un bon film, celui-là. The Lobster, oui. Je pense que. C'est-tu ce film-là? The Lobster 2015. Ah ouais, celui-là, il est bon. Ouais, c'est son film avant. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. J'étais pas sûr avec le nom, mais l'affiche, j'étais comme, ouais, je l'ai vu, celle-là. Ah, man, j'arrête pas de dire que c'était avec Robert Pattinson, c'était avec Colin Farrell. C'est plus correct, Antoine. Colin Farrell. Je suis en train de checker pour être sûr, mais là, il est pas dedans. Rouge. Mais je suis sûr. Ah, what the fuck? Attends, c'est quoi ces autres films-là? The Favorite aussi, ça a l'air que c'est un bon film. C'est avec Emma Stone aussi. Mais ça a l'air qu'il y a son style précis, là, qui est très. Ouais, c'est soit le que tu l'aimes, soit tu l'aimes surréaliste, pas. là. Il y a un style surréaliste que j'ai quand même bien aimé dans Kind of Kindness, pour vrai. Pour vrai, le film, je l'ai trouvé vraiment intéressant. C'est sûr Moi, que c'est vrai, il est un peu long. C'est un peu sur le long side. Mais en même temps, c'est un peu t'as comme pas le choix si tu fais un film anthologique avec 3 films. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est je trouve ça inconsistant. Comme beaucoup des films anthologiques, je trouve ça inconsistant. Le premier est vraiment excellent, puis après ça, les deux autres, le deuxième était correct, le troisième était vraiment long pour moi. Ah, je comprends. C'était un peu pénible. Je comprends ça, inquiète pas. Moi, j'ai juste préféré le deuxième film au premier, personnellement. Mais j'ai trouvé ça, ultimement, c'était un bon film. Excuse-moi, là, j'ai blanké pendant 30 secondes. Mais c'est ça, je suis curieux de voir ces autres films, à part Poor Thing, parce que je sais c'est quoi le sujet, fait que ça m'intéresse pas du tout. Les Ouais, décors voir. sont vraiment Oui, beaux dans Poor j'ai Things. vu des scènes, puis des plans de caméra, puis tout, ça a l'air beau, puis tout, mais genre, je peux pas get over le fact que c'est genre le cerveau d'un enfant dans le corps d'une adulte qui faut plein de monde. C'est genre, it sounds weird. I don't want to watch that. It's just weird. Just, Mais ça, on a fait des rôles assez weird avec ce directeur-là. ben là, c'est son 3e film avec lui. Là. Elle a fait de Favorite. Elle a fait Poor Thing, puis là, Kind of Kindness. Puis en plus, Kind of Kindness, Poor Thing, c'est genre back-to-back, là, en plus. Là. 2 années d'affilée. Ouais. C'était 2023 de Poor Thing, Ouais. puis après ça, c'est 2024. Ouais. C'est genre, damn, Yorgos, tu veux travailler. Mais c'est ça, j'ai juste trouvé ça un peu... c'est un peu bizarre comme film, mais ultimement, j'ai trouvé ça bon. C'est juste... Je pense que c'est un film qu'il faut regarder une 2e fois. Pour comme mieux absorber les thématiques puis les affaires de même. Ou encore, dans ton cas, que tu trouves que le film est un peu long, l'écouter en 3 shots. Tu écoutes chaque film séparément. Ça pourrait être une pas pire expérience. Ouais, ben, moi j'ai trouvé ça inégal dans l'ensemble. C'était cool. Surtout pour le premier segment pour moi. C'est le plus fort. J'ai vraiment adoré le premier segment, puis les autres étaient un peu whatever. Mais ouais, c'était cool au final. J'ai bien apprécié. Je pense parce que pour moi, d'un point de vue thématique, j'ai plus l'impression que le premier, il dit tout ce qu'il a à dire, puis le reste, Mais ça, il n'aborde pas plus. c'est un gros problème des films anthologiques. Parce qu'un film anthologique, c'est tu vas avoir la même thématique tout le long du film, c'est juste dans plein de scénarios différents. À un moment donné, c'est sûr que si tu comprends après le premier film, t'es comme j'ai compris le point. Là. C'est un problème de beaucoup de projets anthologiques. Ouais, mais il y en a qui sont plus forts que d'autres. Je trouve qu'il y en a qui réussissent quand même à développer différentes perspectives, Ouais. Ben moi, un sujet. de base, je préfère les trucs anthologiques quand c'est des séries qu'un film. Je trouve que ça marche mieux en série parce qu'en série, justement, tu peux changer les thématiques d'un épisode à l'autre. Puis, tu sais, une série anthologique, c'est plus, rendu là, c'est plus du lore que juste raconter 3 histoires avec la même thématique. Tu vois? Puis aussi, les anthologies, dans le fond, ils peuvent toujours conserver les mêmes thématiques, mais en ajouter des nouvelles dans les séries. Ouais, ça aussi. Mais tu sais, je pense à genre Black Mirror, qui est une série sci-fi anthologique. Chaque épisode a des thématiques différentes, puis c'est juste... Ça part du même point, mais ça explore différentes thématiques. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère quand l'anthologique, il part d'une base d'un genre et non d'une base thématique.
Comme Ouais, Black ok. Mirror, ça part d'un genre, ça part du sci-fi. Donc, on peut faire n'importe quoi qui est dans le sci-fi. Mhm. Basically. Parce que Black Mirror, t'as des épisodes qui se passent 1000 ans dans le futur, puis t'as des épisodes qui se passent 5 ans dans le futur. Ça n'a aucun lien, là. Ah, c'est comme une série de manga que je lis, moi, personnellement, c'est Phoenix. Il y en a qui se passent dans, comme genre, début Jésus-Christ, puis il y en a qui se passent en 3000. Fait que, c'est plus versatile Ouais. au niveau des sujets abordés. Fait que, c'est quoi ta note? Tu veux-tu nommer noter les 3 films séparés ou faire une seule note? Peut-être les 3 films séparés, parce que le premier, pour moi, c'est comme un 8.5. OK. Le deuxième, ça serait comme un 6. Puis le dernier, c'est un 4. Damn, ça va genre en crescendo en bas. Ouais, pour moi, c'est devenu de moins en moins intéressant plus que le film continue. Fait Ouais, que je dans comprends. l'ensemble, je dirais que Moi, ça serait comme c'était un le 6. contraire. Parce qu'au début du film, j'étais sur mon téléphone, puis plus le film avançait, moi, j'étais sur mon cell, puis j'étais genre, oh, damn. C'est métaphorique, faut que j'écoute le film. Fait que moi, c'est un 8 dans l'ensemble. Ou peut-être Ok. entre 7.5 puis 8 dans l'ensemble total du film. Qu'est-ce que tu as pensé généralement des performances? Tu notes pas les segments séparément comme moi? Non, ben, généralement 7.5, 8. Fait que c'est pas mal ça. Le 7.5 pour le premier, 8 pour le deuxième, puis genre 7.5 pour le troisième. Ok. Fait que c'est pas mal entre 7.5 et 8. Ça revient pas mal à ça. Toutes tes notes sont assez Inégal. inégales. Fait que ça fait plus de sens de faire 3 notes différentes. Mais qu'est-ce que tu as pensé généralement des performances des acteurs? J'ai beaucoup aimé William Dafoe Ouais. dans le film. Ouais. William Dafoe Ouais. était excellent. Jesse Plemons, il était bon, mais pas le meilleur Jesse Plemons que j'ai Ben, vu. il était à son Personnellement. fort dans le deuxième. Parce Ouais. il y a plus de focus sur son personnage dans le deuxième film. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de travail à faire. Mais j'ai trouvé sa performance était vraiment chilling dans le deuxième. C'était comme la confusion totale. Puis genre, il comprend rien. Puis il a l'air de virer fou. Mais en même temps, il a l'air d'être le seul qui est pas fou. C'est comme, OK, mais c'est quoi? Est-ce qu'il est fou? Mais c'est ça, j'ai trouvé les performances étaient bonnes. Margaret Qualley aussi est quand même bonne dans ses petits rôles. Des petits rôles qu'elle a. Mais Elle a vraiment juste des petits rôles. ouais. J'ai Mais je l'impression. l'ai trouvé adorable dans le troisième. En vétérinaire, là. J'étais comme, oh, that's so cute. And Puis she là, die. puis là, sa soeur jumelle qui se pitch dans un. Ça, j'ai trouvé ça très, très drôle. La fille qui fait juste plonger dans une piscine vide, là. Fait comme, Ça, c'est vraiment le bout le plus drôle de toute l'anthologie, celle-là. genre, qu'est-ce que tu calisses? Genre, Emma Stone s'endort, puis la fille, elle court, puis elle se plonge dans le truc. J'étais comme, OK. Dans une piscine vide. Here goes your prophecy now. Faut qu'on parle de la fin. Non, attends, avant de parler de la fin, faut qu'on parle de la danse de Emma Stone. Après, juste après que RMF il se réveille, ça coupe à Emma Stone dans le parking en train de danser. J'ai trouvé ça assez incroyable. Pour vrai, je m'attendais tellement pas à ça. Là. J'étais genre, holy shit. Et genre, yes. Je vais leur donner leur prophète. Yes, ils vont me revoir. Puis après, elle, s'est établie dans tout le long de ce film-là qu'elle a conduit comme une dérangée mentale, mais assez bien conduire. Tu sais, elle spark assez impeccablement en faisant des drifts avec sa Dodge Challenger. J'ai trouvé ça assez incroyable. Mais la fin, là, elle est tellement pressée de retourner avec la prophète au fucking cult qu'elle se crash. Puis là, évidemment, elle a oublié d'attacher l'autre. Fait que l'autre, elle part dans la vitre. Oh my god, j'ai trouvé ça tellement drôle. Genre, juste son prophète qui meurt. Genre, fuck. Oh là là. Oh non, la danse suivie de genre rouler fucking vite à genre pogner un accident. Être genre fuck. La seule personne qui pouvait réanimer des gens est morte. Là, imagine, faut qu'elle retourne au cult dire hey, j'ai trouvé le prophète, mais je l'ai tué. Skill issue. Puis genre, la sœur jumelle qui s'est suicidée pour rien. Aucune raison. Aucune Piscine raison, vide. même.
Allez! Elle se tue dans une piscine vide. 2 minutes après, sa sœur meurt dans un accident de char. Oh my god, c'est tellement drôle. C'est comme... Elle commence à se réveiller, elle perd l'attention 2 secondes, pogne un accident, meurt. Fuck. Puis en plus, le personnage d'Emma Stone qui survit. Fait que genre... J'ai trouvé ça bien fait, genre le personnage de Margaret Qualley qui est la petite lampe juste avant qu'elle meure. J'étais comme, that's cool. Parce que moi, je pense que c'est genre un bout. Parce que moi, je pense qu'elle savait qu'elle pouvait faire ça. Puis genre, juste avant de mourir, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas le faire à elle-même. Fait que genre, she dead. She's dead, man. Yeah, she dead. She's dead. She's She dead. She's dead. Donc, semaine prochaine, on va avoir Flo, qui est un film sur un chat. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Tu sais que c'est un autre film français. Ouais, je sais. Techniquement, il n'y a pas de dialogue, mais c'est un film Non. français. Pas de dialogue. Puis notre film espagnol de cette année. T'as regardé 3 films français, puis il y en a juste un qui a du français dedans. Ben, il y a du français dans Emilia Pérez, il y a un bout avec du français. Là. Quand ils sont à Ouais. Switzerland, tout le monde en Switzerland parle français de France. Mais c'est vite fait. Là. Je le sais. Je trouvais ça tellement drôle comme scène. Tout le monde disait allô à Selena Gomez pendant qu'elle a pleure. Oui, c'est vrai. Allô, allô. Puis elle pleure. Tout le monde est genre ah, bienvenue en Switzerland. Elle est genre Manitas. Manitas. Les gens qui parlent français, non, non. Exact, c'est genre oh non, pas de la neige. Ah, ça, juste pour revenir sur Emilia Pérez, j'ai absolument trouvé ça drôle quand les kids étaient comme je m'ennuie de la neige. J'étais genre no, you don't. Personne s'ennuie de la neige. No, you fucking don't. Ça paraît que t'as vécu genre juste quelques hivers là-bas. Là. No, you don't. You don't want snow. Non, c'était juste drôle que genre ils s'en vont au Mexique, puis ils sont genre il fait chaud, puis je veux juste aller faire du ski. Qui demande ça? Personne. Ben faire du ski, c'est quand même sick pour vrai. Je vais pas mentir. Là. Il peut faire du ski nautique. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas la même mieux. chose. Donc, on va avoir Flo la semaine prochaine. Tu sais réalisé par qui? Absolument pas. Tabarnak. Ah! Calme tes fesses. Je vais aller voir. OK, c'est un nom pas prononçable. Jinst Zilbalodis. 10. Il vient de Latvia. OK. C'est en français, Latvia? Latvia, ouais. La République de Latvia. Latvia. Lettonie en français. OK, c'est bon. C'est bon. Lettonie. Lettonie. Puis il a fait aussi un autre film animé qui s'appelle Away en 2019. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Mais ce film-là, il m'intéresse beaucoup. J'ai vu les extraits, puis j'étais comme, ouh, ça va être bon, ça. Ouais, Flo, ça? Ouais. Il y a du monde qui dit que ça devrait être nominé pour meilleur film animation, mais vu qu'il y a le truc de Wild Robot, The Wild Robot va sûrement gagner meilleur film d'animation. C'est ce que les pronostics disent. On l'avait vu, ça. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. J'essaie d'être sûr. T'avais de l'air genre pas sûr. Non, je regarde quelque chose d'autre. OK. Ça. Mais c'est son deuxième long métrage. Il a fait une couple de short films avant. Puis il a été nominé pour Un certain regard à Cannes, puis il a gagné meilleur film d'animation au Golden Globe cette année. Ah, pour Flo? Ouais. Nice. Fait qu'il y a le vent il y a le vent dans les voiles pour les Oscars. Ça reste juste à savoir si les Oscars auront préféré Wild Robot vu qu'il y a des dialogues. Là. Les voteurs des Oscars sont pas super smart, fait que genre. Emilia Pérez. On va voir. C'est la France qui a décidé de l'envoyer. Hein? Ouais, la France. Parce que la France, on est tellement woke. On est tellement woke. On sait pas parler anglais. On est tellement woke. On est tellement woke avec Spider-Man. Hey, tu vas aller shopping? C'était le podcast devient un Hate Friends podcast. Non, mais si t'es français et tu nous écoutes, pourquoi ton pays n'a pas envoyé le Comte de Monte Cristo à la place? Le film est bien meilleur. Genre... Oui. Sauf que le film n'est pas progressif. T'sais, Mercedes, là.
Mercedes, hey, Mercedes, let's go. J'ai dit ça hier à la table, j'ai dit, la fille dans Monte Cristo, elle s'appelle Mercedes, ma soeur, genre, c'est un nom de stripteaseuse, ça. Oh shit. Mercedes. Oh là là. T'as-tu Ça regardé fait quelque toujours chose tant de... rire. T'as-tu regardé quelque chose d'intéressant cette semaine? Regardez quelque chose d'intéressant. Non. J'ai juste lu Le Comte de Monte Cristo. Pas fini. Oh, ben là, j'espère. Si il y a 1500 pages, tu l'avais fini en une semaine, là. Je t'aurais dit, yo, t'es J'ai fini le fucké. premier volume. Déjà, 750 pages. Ouais. Tu lis donc bien vite. Damn, je Qu'est-ce que tu pensais veux, pas je que... sais lire, Antoine. C'est la différence entre toi et moi. Je pensais pas que t'étais intelligent, man. Ah, Parlant de livres, moi, je suis en train d'écouter l'audiobook de Running Man. Running Man de Stephen King. Yeah. Ah, puis, excuse-moi, c'était fort, mon affaire. Ils ont casté un black man pour faire le host, finalement. Yes. Il avait été whitewash dans l'adaptation avec Stallone. Ah ouais? Ouais. C'est Stallone ou Schwarzenegger? C'est Schwarzenegger, t'as raison. Ouais. C'est comme genre Stallone, de quoi qu'il parle, lui. Une adaptation de télé avec Stallone, c'est quoi? Non, ils ont... le host, ils ont casté un black man. Fait que c'est un black man dans le livre aussi. Fait que j'étais comme, yes! Enfin! Yes! Enfin, no whitewashing. Let's go. No whitewash. Si tu whitewash, tu meurs. Tu meurs. Si tu là. whitewash. Il faut... On est woke, nous autres, à Cinéma Sim Podcast. Fait que on aime des films comme Olivia Perez, puis Emilia Perez, puis Wicked. On va regarder ça Wow. bientôt. Woke and broke. Tu voulais pas regarder Queer? Oui, oui. Tout le monde dit que c'est un bon film. You're so Avec woke. Daniel Craig. You're so woke. Le film a coûté 50 millions. Je sais pas pourquoi il a coûté 50 millions, par contre. C'est ça, j'ai vu. 50 millions. Tu devrais pas écouter ce film-là, Antoine. Hein? Mais non, Si je niaise. t'as par la C'est critique. une blague. Ok. Non, le film a de l'air bon pour vrai. Surtout après avoir vu Challenger, je suis intéressé de voir son prochain film. Parce qu'il y avait un style assez spécial comme style de C'est gars. particulier, ouais. Exact. Mais non, ça, Queer a un budget reporté de 50 millions. C'est un peu intense pour un film de ce genre-là. Moi, je trouve. Puis On va évidemment, voir le film pourquoi. il a bombé au box-office. Là. Il a fait genre 2 millions. Tu sais, le Joker, c'était quoi? C'était 200 millions? Ouais, ça, c'est un gros flop. On là. sait pas, il est parti où l'argent. Hein? Non, ça c'est sûr. Là. Mais Queer, je veux dire, c'est un film de A24. C'est un film... Tu sais, c'est un film dramatique. Ça devrait pas coûter 50 millions. Mais encore là, c'est Daniel Craig. Fait que peut-être qu'il a pris un 10-15 millions facile. Ah, peut-être que Daniel Craig est tout nu dans le film, tu sais pas, Antoine. Maybe he's Pour ça, ça a gay. coûté aussi cher. Wow! Maybe he's gay in the movie. It's a gay movie, so logiquement, il devrait être gay. Mais Il a, fait regarde. il a fait des films homosexuels, ce gars-là, fait que... Ouais, je sais, le mais réalisateur. j'ai trouvé... Ouais. Ben oui, il a fait Challenger. Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, c'est vrai, je l'ai pas vu encore, mais... J'ai vu Mais Challenger, Call puis Me- Challenger, il y a des connotations homosexuelles dans le film, fait qui sont Call Me assez By Your drôles. Name. là. Call Me By Your Name, Call Me c'est By du Your grooming. Name. Je sais qu'il y a une scène où est-ce qu'il y a le gars qui fourre une pomme, là. C'est parce que ça l'avait fait la une, cette scène-là, dans le temps. C'est genre, il y a Timothée qui fourre une pomme, ou si c'est l'autre, là, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, hein, ça fait trop longtemps. Je me rappelle plus c'est qui, mais Timothée, il fourre une pomme. C'est genre, oh bro, that's gay. De quoi tu te parles, Antoine? La pomme d'Adam. Adam's apple, that's gay. Fuck, on va se faire canceller pour ce podcast-là. Je vais arrêter, je vais arrêter. I'm stopping. Ouais, c'est Timothée. C'est Timothée qui fourre une pomme, yes. C'est une pêche, mais... Ah, c'est une pêche? Fuck. That's more gay. Ok, faut que C'est j'arrête. la pêche, là. Antoine? Faut que j'arrête. La pêche, oh shit. Oh shit. Mais ouais, Queer, il y a Premiere à Venise, fait que ça a l'air pas pire. Mais c'est ça, Luca, il a un style assez spécial, fait que ça a l'air intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense pas que le film est Challenger, c'était disponible cette année. encore. C'est 2024 en plus. Ouais, il y a 2 films en 2024, ce gars-là. Mais je pense pas qu'il est sorti encore. Non, il est encore en salle. S'il est sorti en fin d'année, il est encore en salle. Ou peut-être pas, mais genre.
Parce qu'on a déjà nos films sidulés. La semaine prochaine, ouais. Ouais. Fait et toi, Antoine, est-ce que t'as regardé? T'as-tu lu? T'as-tu fait quelque Non, chose? j'ai juste joué à American Truck Simulator toute la fucking semaine. Puis genre, You're so lame. how am I lame? Tu joues à Minecraft. Ouais, c'est cool, Minecraft. Ok, mais American Truck Simulator, c'est cool aussi. Mais tu peux faire ça Genre, dans la vraie vie. ouais, mais je peux pas. Non, pas vraiment. Oui, tu peux tuer des gens dans la vraie vie, Ben, Antoine. c'est ça le problème. Je pogne beaucoup d'accidents dans le jeu. Fait que j'arrête pas de me faire break check. Je comprends pas. AI, il arrête pas de me break check. Puis je suis comme, tasse-toi. Non, je trouve ça juste cool de juste jouer à ça. Puis genre, j'écoute le podcast de Matt and Shane ou genre, j'écoute l'audiobook. Puis je conduis mon truck. Puis je suis comme, c'est tout. Là. Ouais. C'est le fun. C'est relaxant. Puis ça passe le temps. Moi, j'aime ça, les jeux de simulation, OK? Moi, j'aime ça finir de Ouais. travailler, arriver à la maison, puis travailler. mais à Fait que- semblant. Tu fais à fait semblant que de quand travailler. t'arrives, toi, tu mets Sex Simulator. Ah. Les I'm choses que je fais en sorry. arrivant sont pas de tes affaires, OK? Kid. Je fais ça avant de me coucher. Sorry. Je fais ça avant de me Sorry, coucher, OK? dog. Je joue à mon Sorry, sex dog. simulator avant de me coucher. Mais il y Sorry, a dog. un jeu pour vrai que j'ai genre 10 heures de jeu dessus parce que le jeu est quand même très drôle. Ça s'appelle House. Non, c'est quoi le jeu? C'est-tu House Party ou Sex Party? Je pense que c'est House Party. Mais c'est basically un jeu où est-ce que tu peux fourrer les personnages, puis genre, c'est un party, puis c'est genre un jeu de genre mystère, mais genre, tu sais, t'as des missions à faire pour pouvoir coucher avec les personnages. C'est Ah ouais. vraiment drôle. C'est vraiment drôle, puis genre, c'est un party où est-ce que l'alcool est interdit par un gars qui boit pas d'alcool, genre. Fait qu'il est juste devant un armoire d'alcool, puis il faut que tu y pètes la gueule, genre, c'est vraiment drôle. C'est vraiment Oh très, my très, God. très drôle. Très, très drôle. Je sais pas si tu connais la chanteuse Doja Cat. Oui. Elle est dans le jeu. Dans le Il y a un jeu, en DLC plus. avec Doja Cat, avec des missions avec elle. Pis tout. C'est vraiment drôle. Oh my C'est très, God. très drôle. C'est hilarant. Donc, Flo, puis le film de Jesse Eisenberg, que j'ai plus le nom, puis j'ai enlevé la page Wikipédia de mon ordinateur. Fait que je peux pas te dire c'est quoi le nom du film. Mais c'est le film réalisé par Jesse Eisenberg, avec le gars dans Sheshin. Puis Jesse Eisenberg, il joue un rôle aussi. Qu'est-ce que tu Ok. penses, toi, généralement, des performances de Jesse Eisenberg? Putain. Il a joué dans BVS. Il a joué dans. Il joue Facebook. C'est son meilleur rôle, probablement. The Social Network Yeah. de Fincher. Yeah. Ouais, il est bon là-dedans. Ouais, il est bon. C'est probablement son meilleur rôle. Je sais pas, j'ai pas tant vu que ça. Ou sinon, je me rappelle plus tant de lui dans les films. Mais dans Social Network, je me rappelle de lui, il était très bon. Ah, il était excellent. Là. Lui puis Andrew Garfield était absolument incroyable dans ce film-là. Ouais. J'ai préféré la performance d'Andrew Garfield, mais c'est parce qu'il y avait plus à faire que Jesse Eisenberg. Là. Parce qu'Eisenberg, il joue un autistic dude qui est juste genre. qui crée Facebook, fait qu'il est juste pas tant d'émotions que ça. Là. Fait que t'es comme, man, donc ben autiste, ça, Zuckerberg. Puis Garfield, il joue plus un rôle, il est plus fâché, puis tout. Tu sais, la scène où est-ce quand il arrive, là, ça, c'est la scène la plus mémorable du film, c'est quand il arrive dans. Après avoir eu toutes ses shares dilutées, là, puis il arrive, puis il se fâche, puis il pète l'ordinateur de Jesse Eisenberg. Là. Ça, c'était cool. Ah oui, puis j'ai vu un film québécois cette semaine. Ouais. T'as vu un film québécois? C'est quoi? Yes. L'arracheuse de temps. Ça, c'est Ça récent, ressemble- right? 2021. 2021. L'arracheuse de temps. Huh. Avec Marc Messier. Mhm. Il était dans l'ancien compte, lui. C'était-tu bon? C'était cool, honnêtement. Ouais. J'ai quand même passé un bon moment. Ça, va falloir en faire plus. Ben, il On va en falloir a en pas faire tout court, éventuellement. On n'en a pas fait un seul, mais il va vraiment falloir en faire pareil, éventuellement. Genre, check, prochain film québécois qui sort au cinéma, puis qu'on le sait, genre, qui sort. Parce que c'est ça le problème avec le cinéma québécois, c'est qu'on sait jamais quand que ça sort. Mais prochain film québécois qui sort, on le fait. Peu importe c'est quoi. OK. Ça va être cool.
Puis après ça, on va juste faire les films québécois. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a même pas assez de films québécois qui sortent dans l'année pour ça. Il y a quoi? Il y a au Québec, quoi? 15-20 films max, peut-être, qui sortent au Québec? Genre qui passent au cinéma, je veux dire. Ouais, ils sont pas bien promus en général. Parce que je suis sûr qu'il y a des films québécois qui passent. Genre, je suis sûr qu'il y en a genre au moins une cinquantaine par année qu'on voit jamais à cause des. Tu sais, ils passent dans les festivals et ces affaires-là. Là. Ouais. Mais ils vont pas au cinéma, Fait que t'as vu L'Arracheuse de temps. Ouais, moi puis mon ami, on a vu ça. La question, c'est pourquoi? Parce que mon ami voulait le voir. Je te niaise. Mais au moins, c'était bon. C'est ça qui est bon, au moins. Ouais, c'était cool. Est-ce qu'elle arrache le temps, la fille, ou... Elle arrache tes couilles. Ah non! C'est pas une actrice de genre 16 ans en plus. Tu peux pas dire des affaires de même. Je savais pas checker son nom. Genre, non, mais je me rappelle, j'avais vu des trailers quand ça avait sorti. Je suis pas mal sûr qu'elle était jeune. Genre, tu peux pas dire des affaires de même. Là. I'm sorry. Tu peux pas essayer de me faire passer pour un wap wap. Ben oui, en vrai. Ben, j'aimerais mieux que tu le fasses pas. J'aime mieux quand les gens essayent pas de me faire passer pour un pédo. Là. Désolé, c'est trop facile. Ah, c'est correct, c'est drôle. Je check film québécois 2025. Il y en a un qui sort le 31 janvier. Ah ouais? Une langue universelle. C'est correct, Antoine a le 22. Ah, ok. Cette année, il y a 3 ans, elle avait 19. Ben, c'est correct, c'est moi, genre, elle a le droit de couper mes couilles si elle veut. Wow, prison immédiatement, Antoine. En quoi je vais en prison si elle me coupe les couilles? C'est clairement, c'est elle qui va y aller, là. Genre, peu importe quel âge la personne a, c'est pas la personne qui se fait couper les couilles, à moins que c'est en défense. Si c'est un coupage de couilles en défense, j'imagine que le coupeur de la personne qui a coupé couilles s'en va. C'était juste un jeu de mots pourri que je voulais faire. Ça n'avait aucun rapport avec ça. C'est tout créer cette situation-là pour toi, Antoine. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Fait que tu dis que Baby Girl avait 19 ans dans ce film-là quand elle a fait le film. Wow! Arrête de mettre la situation soit encore plus awkward pour aucune raison, là, sérieusement. C'est ça qui est drôle. On va finir l'épisode là-dessus, je pense. Non, mais arrêtez cet homme. Prison immédiatement. Oh my god, c'est juste drôle, man. Ouais, la prison, c'est drôle, Antoine. Arrête de me juger parce que je trouve une actrice de 20 ans cute, c'est tout. J'ai rien dit. C'est comme dans M. L'argent, j'ai rien dit. Depuis le premier épisode, Nick. Il est en train de se snitch lui-même. Là. Depuis le premier épisode, tu me traites de gooner parce que je trouve une fille cute. Non, parce que tu parles juste des scènes de cul et du sexe à chaque fois. C'est quand même mémorable la plupart du temps. Là. C'est normal. Un vrai gooner. Ah, le bit, il est juste hilarant, c'est tout. Recommande-moi juste pas Poor Thing. That's it. Parce que c'est sûr que je vais juste parler des... La prochaine fois, je te recommande Poor Thing. Fuck. You have no choice. Oh là là, après les Oscars. Après les Oscars. En espérant qu'on n'aille pas à regarder Wicked parce qu'il remporte tous les prix. Là. Non. On va regarder les Oscars en étant, s'il te plaît, Wicked, gagne pas. I don't want to watch it. En tout cas, like, share, subscribe, whatever, qu'est-ce qu'on est supposé dire à ce moment-là du podcast. Apple, Spotify, Overcast, Pocket Cast, iHeart. Toutes les casts. Tu peux trouver notre cast. Si tu trouves pas notre cast, ben c'est parce que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, c'est parce que tu nous écoutes pas. Si tu nous écoutes pas, ben... Et là, j'en ai plein mon cast. Oh, nice. Chris, on aurait pu faire un podcast qui s'appelle J'en ai plein mon cast. Chris, c'est une bonne idée, là. J'en ai plein mon cast. Mais cast, genre, C-A-S-T. Pour podcast. Ok, les jeux de mots pourris, ça suffit. Ça va être tout pour l'épisode. Ok, bye. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye. Bye. Ok. Bye.